Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Alors c'est un épisode très important, on va répondre à beaucoup de questions importantes qu'on m'a souvent posées et qu'une internaute s'est fait le plaisir de me poser dans un même et seul message sur Facebook. Donc moi je vais vraiment répondre dans cet épisode de podcast. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour vraiment écouter toutes ces réponses que je vais vous apporter. Certainement c'est des questions que vous êtes déjà posées, donc profitez-en. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir les réponses à toutes ces questions. Alors, quelles sont les questions et quels sont les thèmes qu'on va aborder dans ce podcast ? D'abord, je vais répondre à la question « Que faire quand on n'est pas sûr d'étudier le FLE et de se lancer comme prof de FLE ?» Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je ferais si j'étais vous, si j'avais aucune expérience dans le FLE et que j'envisageais d'étudier cette filière, d'étudier un master FLE ou de me lancer comme prof de FLE à partir de zéro ? Qu'est-ce que je ferais si j'étais vous ? Deuxième question à laquelle on va répondre, est-ce que ça vaut le coup de devenir enseignant de FLE aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas une voie de garage, quelque chose qui mène à rien du tout, ou est-ce que vraiment ça a de l'avenir comme métier, le métier de prof de FLE ? Ça, c'est la deuxième question à laquelle on va répondre. Troisième question, est-ce que c'est bien payé ou pas ? Je vais donner mon avis. Quatrième question, et pour finir, est-ce que le métier de prof de FLE, c'est un métier d'avenir ? Alors cette question, elle rejoint un petit peu la deuxième que je vous ai dit. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de devenir prof de FLE ? Et est-ce que c'est un métier d'avenir ? Est-ce que dans 20, 30 ans, ça sera toujours valable d'être prof de FLE ou est-ce que c'est pas un métier qui va perdre de popularité et qu'on n'entendra plus du tout parler dans 20 ans ? Je vais donner mon avis également. Allez, c'est parti. Alors, première question. Que faire quand on n'est pas sûr de se lancer dans les études de FLE ? Alors, c'est une internaute sur Facebook qui m'a posé plusieurs questions, qui m'a envoyé un bon petit pavé sur Facebook. D'abord, elle m'a dit qu'elle souhaitait étudier donc à l'université de Grenoble en M1, elle souhaitait étudier le master 1 FLE, mais elle n'est pas sûre de faire ce choix-là parce qu'elle habite même pas en France, donc il s'agirait d'un gros investissement de sa part de quitter son pays pour aller étudier à Grenoble le master 1 FLE, d'accord ? Elle se demande en fait si c'est une bonne idée, si c'est une filière qui pourrait lui correspondre, elle ne sait pas du tout si ça va lui correspondre, d'accord ? Après, elle m'a demandé si le salaire c'était important, etc. Bon, ça on répondra un petit peu après. Donc elle n'est pas sûre déjà de faire l'investissement, de quitter son pays, le Maroc, pour aller se rendre donc à Grenoble pour étudier le master 1 FLE. Qu'est-ce que je ferais si j'étais elle ? D'accord ? Alors, déjà, ce qui est important en fait, avant de se lancer dans les études de FLE et avant de se lancer vraiment à étudier le FLE, parce que étudier le FLE c'est quand même un investissement, il va falloir payer, voilà, comme vous pouvez le voir, cette personne doit quitter son pays, donc c'est quand même un investissement, on va pas se le cacher, et elle se pose des questions, elle me disait même que ça la tracasse beaucoup. Alors qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place ? Ce qui est important en fait avant de commencer à étudier le FLE, c'est pas de se dire ok, moi l'enseignement du français c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin le domaine du FLE c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse. Peut-être que les études, j'ai regardé un peu le curriculum, c'est quelque chose qui m'intéresse, allez je me lance dans les études de FLE. C'est un peu facile de dire ça, parce que vous savez il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui se sont lancés dans les études de FLE et qui après coup se rendaient compte que le but, l'objectif final c'est de devenir prof de FLE. Et prof, ils savaient pas trop ce que c'était, mais une fois qu'ils étaient sur le terrain, ils se disaient « Ouh là là, prof, c'est pas du tout pour moi. Non, je vais pas du tout aimer être prof de FLE, que ce soit en présentiel ou en ligne, ça me plaît pas du tout. » Donc ça, c'est le premier point. C'est est-ce que vous avez envie de devenir prof ? Avant même de penser au FLE, parce que le FLE, c'est une filière comme une autre. Vous pouvez être prof de maths, prof de sport, prof d'art plastique, on s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce que vous avez envie de devenir prof ? Est-ce que transmettre vos compétences, c'est quelque chose qui vous plairait ? Est-ce que l'interaction avec les élèves, c'est quelque chose qui vous plairait également ? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a envie de devenir prof ? Avant même de se dire, est-ce que le FLE, c'est un domaine qui me plaît ? Parce que le domaine, c'est pas le plus important. Hein. Moi, quand je me suis lancé en tant que prof de FLE, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais moi, je suis pas un passionné de langue française. Pourtant, là, je fais une vidéo par jour sur ma chaîne et je suis réellement passionné d'enseignement du FLE. Mais à l'origine, le français, c'est pas du tout quelque chose, même encore aujourd'hui, hein. Je suis pas passionné de langue française. Moi, ce qui me passionne, c'est les langues, c'est apprendre les langues, c'est être dans la peau d'un apprenant. Et au final, j'ai fait prof de FLE. Donc, avant même de se dire, est-ce que ce domaine me passionne ou pas, c'est pas le domaine le plus important, c'est le métier en lui-même. Est-ce que vous avez envie de devenir prof ? D'accord ? Alors, donc, comment savoir si c'est fait pour vous ? Alors, il y a quelque chose de simple, en fait, qui permet vraiment de pas du tout faire le moindre investissement. C'est-à-dire, quand je parle de pas d'investissement, c'est-à-dire que là, vraiment, pour cette personne-là, il s'agit de quitter son pays, de venir en France, de peut-être louer un studio, un appartement, de payer des études. Donc tout ça, c'est un énorme investissement. C'est un des plus gros investissements qu'on peut faire, c'est se décider de quitter son pays pour étudier une filière. Donc,
Selon moi, c'est une erreur de se dire « Ok, j'y vais et puis on verra bien ». Elle peut le faire, peut-être ça va lui plaire, mais peut-être ça va pas lui plaire. Et elle a des chances en fait de tomber sur ces gens qui ont étudié le FLE, moi j'en ai connu dans le passé, qui au final, au bout de quelques années, se disaient « Ah non, prof de FLE, c'est pas du tout pour moi ». Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors comment savoir si c'est fait pour elle? Peut-être qu'elle écoute ce podcast en ce moment. Comment savoir si c'est réellement fait pour elle? Le plus important, ça va être de savoir si le métier de prof, c'est quelque chose qu'elle a envie de faire. Alors, il y a quelque chose de très simple pour faire ça. Moi, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Dans cette formation, vraiment, je me mets à votre place. En fait, qu'est-ce que je ferais si vraiment, moi, j'avais aucune expérience dans l'enseignement du FLE et aujourd'hui, je voudrais me lancer, mais je ne sais pas du tout si ça va me plaire et j'ai pas envie de débourser de l'argent, etc., etc. Donc, j'ai créé cette formation gratuite. Ça va permettre de savoir si c'est réellement fait pour vous, d'accord ? Ça va analyser vos forces et vos faiblesses dans un premier temps. Et ensuite, à partir de cette analyse de forces et de faiblesses, on va établir un plan d'action, c'est-à-dire une stratégie qui va permettre de voir si vraiment ça vous plaît d'enseigner le FLE avant même de se lancer dans les études, avant même de postuler sur une plateforme d'enseignement en ligne, parce que c'est pareil, il faut postuler, ça prend du temps, et après on est soit parti à mi-temps, soit à plein temps, et si on n'aime pas ça, on n'a pas envie de se lancer comme ça, d'accord ? Donc le but c'est vraiment de savoir est-ce que ça nous plaît ou pas, et ensuite peut-être on envisagera peut-être de faire des études dans le domaine, d'accord ? Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment faire cette formation gratuite, elle est 100% gratuite, elle vous aide vraiment à savoir si ça vous plaît ou pas. C'est le tout premier lien dans la description et je vous accompagne pendant 3 jours avec ce plan d'action pour savoir si ça va vous plaire. Donc ça c'est vraiment le premier point. J'ai vraiment créé cette formation gratuite pour ce genre de personnes qui voudraient se lancer et qui ne savent pas vraiment si ça va leur plaire d'être prof. Et bien, pas le fait d'enseigner le FLE, vraiment le fait d'être prof. Donc ça c'est le premier point, c'est savoir si ça va vous plaire. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, je vais répondre aux autres questions que cette personne m'a posées. Donc, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de devenir prof de FLE ? Alors, elle m'a demandé s'il y avait des débouchés. Elle m'a dit que c'était un petit peu obscur, elle ne savait pas bien. Alors, les débouchés, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Il y a beaucoup de débouchés. C'est très facile d'obtenir un poste de prof de FLE, d'accord ? Avec le Covid, ça a un petit peu changé la donne. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus d'enseignement en ligne que d'enseignement présentiel. Mais l'enseignement présentiel va également repartir. Maintenant, on a de plus en plus de vaccinations. On a des pays où on peut enseigner le FLE en présentiel. C'est peut-être pas des cours en groupe, mais les cours en individuel, ça se fait quand même. Et puis, il y a toujours l'enseignement en ligne. Moi, je vous recommande de faire de l'enseignement en ligne parce que c'est vraiment beaucoup plus démocratisé depuis le début du Covid. Et puis, ça va continuer à se démocratiser de toute façon. Donc, au niveau des débouchés, il n'y a vraiment pas à s'en faire. C'est vraiment, si vous voulez devenir prof de FLE, l'avantage pour vous, c'est que contrairement à d'autres filières, il y a beaucoup de débouchés. Je crois que le taux d'insertion après diplôme est de l'ordre de 85-90%. Autrement dit, vous avez toutes les chances de trouver un travail si vous avez un Master 1, voire un Master 2 FLE, même un Master 1 FLE, même un DAE FLE, quel que soit le diplôme de FLE que vous avez toutes vos chances de trouver un travail. Et pourquoi ? Moi, tout simplement, j'ai eu un travail en tant que FLE, alors que je n'avais même pas le moindre diplôme. Quand j'étais en 2015 en Allemagne, j'étais déjà prof de FLE, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, il y a tellement de demandes comme prof de FLE que même quand vous n'avez pas la qualification, il y a des chances qu'on vous sollicite à un moment donné ou à un autre pour faire des cours de FLE. Donc, il n'y a vraiment pas à s'en faire par rapport aux débouchés. C'est vraiment pas ça le problème du métier de prof de FLE, d'accord ? Donc, selon moi, ce qu'il faut faire, le plus important, alors si vous avez suivi ma formation gratuite, si vraiment vous savez que c'est fait pour vous, que vous avez envie de vous lancer, et bien pourquoi pas vous lancer, effectivement, faire des études de FLE, pourquoi pas, je ne vais pas vous dire de ne pas faire d'études. Les études de FLE, selon moi, ça va permettre d'obtenir le diplôme, et ce diplôme va vous permettre donc de vous faire votre expérience dans l'enseignement du FLE. Alors vous n'êtes pas obligé de passer par la voie académique, Moi je propose ma formation gratuite, il y a d'autres formations, il y a même des MOOC en ligne pour se former, il y a des vidéos, il y a plein de choses pour se former à partir de zéro. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, j'avais fait une analyse de Nathalie FLE il n'y a pas longtemps, de Français Authentique, il y a beaucoup de gens qui se sont fait à partir de zéro et qui sont devenus des stars du FLE, si je puis dire. Donc, on n'a pas besoin de passer par la voie académique, mais si vous souhaitez le faire, c'est possible. Moi, je sais qu'en Master 1, j'avais appris beaucoup de choses, et puis le plus important, c'est pas forcément d'apprendre des choses, c'est le fait d'avoir ce fameux diplôme qui va vous permettre ensuite de travailler dans le domaine du FLE, d'accord ? Et une fois que vous allez travailler dans le domaine du FLE, vous allez bien voir donc si ça vous plaît. Évidemment, c'est quand même un investissement, parce que vous avez fait des études, et si vous arrêtez, vous avez les études, et au final, vous vous en rendez compte, c'est pas pour vous, c'est un peu dommage. C'est pour ça que moi, je vous recommande ma formation gratuite, d'accord ? Donc, si vous décidez de vous lancer dans le FLE et qu'après vous faites un petit peu d'expérience, vous vous rendez compte que ça vous plaît, déjà ça va vous permettre de vraiment d'acquérir en expérience. Mais selon moi, c'est ça en fait, c'est à ça que ça sert, d'avoir un diplôme et de se faire son expérience. Ça sert vraiment à acquérir une expérience, mais pas de se dire ok, je vais rester toute ma vie en tant que prof de FLE en présentiel. Parce que
on en voit à la troisième question que cette personne m'a posée. Est-ce que le métier de prof de FLE est bien payé ? Moi, je peux vous dire que non. Quand vous étudiez en présentiel, il n'y a aucune chance d'avoir un salaire correct. Alors c'est quoi que j'appelle un salaire correct ? C'est normalement dans le domaine du FLE, c'est assez précaire, on va tous dire, on gagne autour d'un SMIC. Au mieux, avec un CDI, on peut gagner 1 500 € par mois, et c'est vraiment le grand maximum qu'on puisse gagner. Pour moi, un salaire correct, c'est quand on se rapproche des 2000, voire même au-dessus, à partir de 2000 € par mois, voire au-dessus, ça c'est bien correct, je trouve. Même si c'était à 1800, 1900 par mois, je dirais rien. Mais le fait qu'on soit à 1400, c'est même pas 1500, et encore je suis gentil, quand on a un CDI et qu'on a même 30 ans d'expérience, on va pas gravir les échelons comme à l'éducation nationale, on va vraiment rester à 1400, 1500 € par mois, donc c'est vraiment pas super. Donc ça c'est vraiment un énorme inconvénient du métier de prof de FLE, c'est que c'est beaucoup d'heures, c'est crevant, et en même temps c'est pas forcément bien payé, d'accord ? Donc ce qui va être important, c'est de faire son expérience. Une fois qu'on sait qu'on veut faire ça, évidemment on va faire son expérience en présentiel, mais après, si vraiment on veut aller plus loin, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de devenir indépendant. Parce que c'est que comme ça, vraiment, que vous allez devenir passionné, avoir les libertés de faire ce que vous voulez, et en même temps, mieux gagner votre vie, d'accord ? Donc voilà. Encore une fois, pour résumer, donc le salaire n'est pas top, c'est assez précaire en présentiel. Par contre, en ligne, c'est là que vous pouvez fixer vos prix pour mieux gagner votre vie. D'accord ? Donc moi je vous recommande de vous lancer en ligne. Pour ça, j'ai fait des formations payantes pour vous aider. Il y a une formation, le lien est dans ma description, qui s'appelle Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en se lançant comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Donc je vous invite à rejoindre cette formation si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous lancer et que vous ne savez pas du tout par où commencer. Là, ça va beaucoup plus loin que ma formation gratuite. C'est vraiment pour vous aider à vous lancer et à très très bien vous démarquer des autres profs, à avoir plein d'élèves et à devenir très compétent en tant que prof de FLE. Donc ça c'est également une de mes autres formations. De toute façon, tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressé par ces formations. D'accord ? Allez, au niveau de la dernière question que ces personnes m'ont posée, c'est: est-ce que le métier de prof de FLE est un métier d'avenir ? On a vu qu'il y avait beaucoup de débouchés. On a vu par contre que c'était pas forcément très bien payé. Maintenant, est-ce que le métier de prof de FLE, il y a beaucoup de débouchés. J'ai dit le taux d'insertion est de l'ordre de 80-90% dès qu'on a un diplôme de FLE. Et même si on n'a pas de diplôme, il y a de fortes chances qu'on obtienne un boulot quand même dans le FLE. Si on se retrouve à l'étranger, moi j'étais en Allemagne, j'ai obtenu un poste de prof de FLE très facilement. D'accord ? Et c'est la même chose pour certaines personnes que j'ai connues qui étaient en Chine, etc., etc. Alors maintenant, est-ce que le métier de prof de FLE est un métier d'avenir ? Est-ce que dans 20-30 ans, ça sera toujours le cas ? Est-ce que même dans 40-50 ans, dans très 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 longtemps, est-ce que ça sera encore un métier d'avenir ? Alors moi, je peux vous répondre que oui, d'après les statistiques, d'après ce qu'on peut voir. Alors, je vais donner quelques stats simples, j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais ça fait partie des cours de la francophonie que j'ai fait avec mes apprenants, d'ailleurs, pour montrer l'importance de la langue française. Alors déjà, la langue française, c'est une langue importante, je vous cache rien. La langue française, elle est parlée vraiment dans dans tous les continents, quasiment. Un peu moins en Asie, mais voilà, elle est très présente. Elle est de plus en plus présente sur le continent africain. En Afrique, c'est une des langues les plus parlées. Donc, et l'Afrique, tout le monde le sait que c'est vraiment un continent d'avenir. Donc déjà, voilà, c'est un très bon point, c'est que c'est vraiment une langue importante, d'une part. Et d'autre part... voilà, donc si je veux donner quelques stats en plus, c'est la 3e langue parlée sur Internet, juste derrière l'anglais et l'allemand. Il y a, à l'heure actuelle, j'ai pas fait les recherches sur combien de locuteurs francophones, mais en tout cas, on dit qu'en 2060, il devrait y avoir pas loin du milliard de locuteurs francophones, c'est-à-dire 900 millions de francophones à travers le monde. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment une langue qui va devenir assez importante, bien sûr. Et contrairement à des langues, par exemple, comme le chinois, qui est une langue très importante, parce que le chinois, il y a beaucoup plus de locuteurs natifs que le français, mais c'est pas une langue qui est aussi étendue que le français. Alors que le français, il est vraiment très très étendu, il est vraiment derrière l'espagnol, bien devant l'allemand, et un petit peu derrière l'anglais et l'espagnol, le français. Mais il est vraiment très répandu. Il est au Canada, il est en Afrique, comme je disais, il est en Europe, il est vraiment très répandu. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, d'accord ? Donc vraiment, devenir prof de FLE, il faut se dire que vu que la langue française, elle prend une place de plus en plus importante, c'est très important, c'est une très bonne idée de devenir prof de FLE, et c'est un avenir très prometteur, d'accord ? Ensuite, donc, ce qui va être important, c'est de faire face à la concurrence par rapport aux autres langues en tant que prof de FLE. Donc, ce qui va être important, donc, ça va être d'ouvrir d'autres écoles à l'étranger,
Et donc, devenir prof de FLE, c'est une bonne idée en fait pour promouvoir la culture française et de soutenir en fait cet élan de développement de la langue française. Donc moi, je ne peux que recommander de devenir prof de FLE pour ces raisons. Ça va devenir, au fil des années, une des langues les plus importantes. Hormis ça, c'est une langue qui est très populaire, le français. Si vraiment on laisse de côté ce que je viens de dire, les statistiques, le fait que la langue soit importante, c'est une langue qui donne envie à beaucoup de monde en fait d'être apprise. Pas simplement pour le côté utile, mais tout le monde trouve que cette langue est jolie, tout le monde a envie de l'apprendre. Partout où je vais, il y a des gens qui veulent apprendre le français. Et même quand ils ont appris d'autres langues autres que le français, ils se disent « Oh là là, faut que je rajoute le français à mon arc, etc. » Le français ne laisse personne indifférent. Donc, évidemment, c'est une super idée que de devenir professeur de FLE. En tout cas, par rapport à ça, c'est pas du tout une mauvaise idée. Moi, par rapport au problème en fait, du métier de prof de FLE, en tout cas en présentiel, le gros problème en fait, que je peux souligner, c'est le côté précaire, c'est-à-dire faire énormément d'heures, parfois travailler même plus de 40 heures par semaine, et le fait d'être mal payé. D'accord, d'être payé à un SMIC, même pas, alors qu'on a un Master 2, moi je trouve ça un petit peu scandaleux, mais bon, c'est mon avis. Voilà, ça c'est le plus gros inconvénient, mais à part ça offre quand même des élèves géniaux, un métier passionnant, et maintenant on a d'autres options. Maintenant, avec l'enseignement en ligne, on peut mieux gagner votre vie, etc. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé pour vous lancer à partir de zéro, mais il y a ma formation gratuite dans la description, et vous avez également toutes les autres formations qui vont vous aider à aller beaucoup plus loin, à devenir un super prof de FLE, et à trouver tous vos élèves, et à vous démarquer de la concurrence. Donc tous les liens de ces formations sont dans la description si vous êtes intéressé. Alors j'espère avoir répondu à un maximum de questions dans cet épisode de podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao bye bye.